Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue à votre émission, l'émission Femmes Radicales sur la chaîne Télé Radicale. J'en profite pour vous demander d'aller vous abonner tout de suite pour être à l'affût de toutes les surprises qui s'en viennent. Télé Radicale a fait un changement, un renouveau. Donc, si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'allez pas être à l'affût de tout ce qui s'en vient. Donc, encore une fois, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, encore une fois, on reçoit une femme entrepreneur, une femme qui a tellement un parcours intéressant, rafraîchissant. On a tellement hâte de vous la présenter. Donc, aujourd'hui, en studio avec nous, on a Tracy Perrault, qui est entrepreneur. Mais Tracy, j'ai envie que tu nous dises un petit peu qui est Tracy d'abord et avant tout. D'accord. Allô, Mélissa. Merci de me recevoir. Je suis super contente. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, salut à tous. Mon nom, c'est Tracy Perrault, comme Mélissa l'a mentionné. Puis, là, juste si je me présente moi brièvement, je suis une jeune femme haïtienne de bientôt 36 ans, maman de jumeaux, qui aime la vie, honnêtement. J'aime les rassemblements entre amis, famille. J'aime célébrer. J'aime tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. J'aime être inspirée, puis j'aime inspirer les autres. Je pense que ça englobe quand même pas mal tout. Je sais que tu portes plusieurs chapeaux ou tu as déjà porté plusieurs chapeaux. J'aimerais que tu nous dises un peu ce à quoi tu as touché jusqu'ici. OK. Donc, moi, j'ai fait un peu le parcours traditionnel que les parents nous demandent. Donc, aller à l'école primaire, secondaire, cégep, université. Mais à travers mon parcours, lorsque j'étais au cégep, ma soeur est tombée enceinte, elle allait avoir une petite fille et j'ai fait une table à dessert pour elle. J'organisais son baby shower. Ah, c'est là que c'est parti. Exactement, tu vois, je m'en viens. Donc, à ce moment-là, je faisais des cupcakes pour la première fois de ma vie. Et j'ai étudié en graphisme à ce moment-là au cégep. Donc, j'ai fait des petits souvenirs, des petites invitations, un beau setup qui fit ensemble. Puis à partir de là, tout le monde me demandait est-ce que tu pourrais faire ça pour la fête d'un tel, le baptême d'un tel, le mariage d'un tel? Okay, c'est parti comme ça. Donc là, les déclics s'est fait. Puis moi, je pense que je savais que j'allais être entrepreneur. Je savais pas ça allait être quoi. Je ne pensais pas que ça allait être dans les desserts parce que moi, j'aime pas les desserts. J'aime pas le chocolat. Je suis pas là dans le sucré du tout. J'ai sauté sur l'opportunité. J'ai ouvert une petite page Facebook. Puis là, de fil en aiguille, l'entreprise est devenue mon travail à temps plein parce que après ça, après le cégep, j'ai été à l'université. J'ai fait un baccalauréat en urbanisme. J'ai commencé à travailler dans mon domaine. Puis, du jour au lendemain, parce que j'ai vu que ça progressait l'entreprise, puis que là, j'avais plus le temps. Je casse qu'au travail, j'arrive en retard, je vais faire des livraisons la nuit, j'arrive en retard le matin. Donc, après un moment de réflexion, sans en parler surtout pas à mes parents, parce qu'ils allaient me décourager, je crois que j'en ai parlé à ma sœur, puis un ami à l'époque, j'ai donné ma démission. Ouf! J'ai vraiment, tu sais, quand on dit être entrepreneur, c'est sauter d'un avion sans parachute, c'est vraiment ça. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Fait que ça, c'est un des chapeaux, une des époques. Ensuite, à travers ça, j'ai participé à plusieurs émissions de télévision. Parce que s'il y a une chose que, honnêtement, je peux prendre le mérite ou dire que je suis fière d'eux, c'est sortir de ma zone de confort. Puis quand tu es en affaires, si tu veux faire connaître ton entreprise... C'est comme la règle numéro 1. Pas mal, c'est dans les tops en tout cas. Fait que je m'inscrivais à toutes les émissions qui ne peuvent pas exister. Des émissions en lien. Tu sais, je ne vais pas aller m'inscrire dans une émission pour trouver l'amour. Entre autres, on t'a vu dans Souper presque parfait. C'est ça. Atome crochu, Guerre des clans. Je me suis inscrite pour vrai à beaucoup de choses. Puis ça a fonctionné. J'ai passé à ces 3 émissions-là. J'ai parlé de mon entreprise. Donc, j'ai eu des nouveaux followers. Les gens ont commandé. Puis jusqu'à tout dernièrement, jusqu'à temps que je ferme l'entreprise, je vais arriver là éventuellement. Les gens continuent à commander. Donc, c'est ça. Les études, lancer la pâtisserie, passer à la télévision. Ensuite, j'ai compris qu'il faut vraiment sortir de sa communauté, de ses amis, de son entourage. Oui, mes amis veulent m'encourager, mais ils vont commander une boîte de cupcakes une fois par année. Mais c'est pas ça qui va me faire survivre avec mon entreprise. Donc, j'ai vraiment là intégré tous les milieux professionnels que je pouvais. Donc, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise. Puis par la suite, j'ai recontacté tout le monde qui était là pour les avoir comme clients. Donc, la commission scolaire est devenue mon client, Ville de Laval, tout type de corporation, d'organisation qui existait quand ils faisaient des événements, des parties de bureau, peu importe. J'étais là. J'étais pas mal sous. Baiser Velouté était le fournisseur. Donc, ça aidait vraiment beaucoup. Puis aussi, j'ai siégé sur différents comités. Des comités, des CA pour peu importe le type de... Toujours en lien avec l'entrepreneuriat, bien sûr. Mais encore une fois, ça te permet d'être entouré de différents types de personnes. Visible aussi. Oui! Puis ta crédibilité, tu sais, d'être la seule jeune femme noire assise entre
monsieur et madame de 50 ans caucasiens, c'est quand même quelque chose. Ouais. Fait que rendu là, c'est que les gens connaissent ton nom, connaissent ton entreprise. Fait que c'est quand même une carte de visite assez bonne pour rentrer n'importe où. Fait que ça, j'ai vraiment compris ça rapidement. Puis, à travers mon parcours, tu sais, le baiser velouté, la pâtisserie, j'ai quand même fait de 2014 à tout dernièrement. Mais c'est parce que c'est ça. Là, après un temps, tu te rends compte, tu finis par vraiment te connaître puis découvrir tes passions. Puis à travers ce chemin-là, je me suis rendu compte que moi, mettre un gâteau dans le four, c'est pas ce qui me passionne. C'est ça. Been there, done that. C'est ça. Puis des employés qui vont mettre le gâteau dans le four comme tu veux et le remettre au client exactement comme tu veux, c'est très difficile. Fait que même si je voulais pas être à la pâtisserie pour soit travailler sur l'entreprise et non dans l'entreprise, c'était quand même très difficile parce que problème de main-d'œuvre, pandémie est arrivée, je me suis associée avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, plein de petits trucs qui ont ajouté à mon côté amer, déjà que je voulais vraiment plus. Mais je pense que c'était juste, tu sais, peut-être Dieu qui m'envoyait des signes comme, Tracy, c'est beau, t'as fini avec ça, passe à autre chose. Passe à autre chose. C'est ça, mais j'ai attendu trop longtemps. J'ai vraiment poussé à la limite jusqu'à ce que je sois vraiment comme dégoûtée. Puis, à travers mon chemin, à partir de 2020, les gens venaient souvent à moi pour me demander « Hey, comment t'as fait pour avoir ton premier local, ton premier employé, pour te lancer? » Là, le coaching a commencé. Au début, c'était vraiment, tu sais, j'allais prendre un café avec les gens, je parlais pendant des heures et des heures parce que j'aime ça. Fait que je donnais tout mon parcours, tous mes conseils. Puis à un moment donné, je me rends compte de ça prend beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie. Puis moi-même, je faisais affaire avec des coachs et des mentors, puis je paye. J'étais comme, ben là, ça suffit de donner mes conseils gratuitement. J'ai tout structuré ça, puis aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Tu fais. Donc toi, tu aides les gens qui veulent partir en business, tu leur donnes... Je suis le coup de pied dans le cul qu'il faut pour te lancer. Quoi faire, quoi ne pas faire. Quoi ne pas faire, surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites. Puis vraiment, là, j'ai vraiment niché ma clientèle, c'est vraiment pour les femmes qui se lancent. Ah bon, tu vois, c'est bon. Puis ça, c'est important de trouver vraiment sa clientèle cible précise, mais c'est à travers le temps. C'est en ayant des clients, en comprenant aussi ce que moi j'aime faire, puis qui je peux vraiment aider, parce qu'elles peuvent relate plus à moi. Donc, c'est vraiment les femmes. Puis là, pour finir rapidement, parce que la question, j'arrête plus, il y a aussi le chapeau l'année, je suis devenue maman en 2021. Là, 6 mois après... Il faut mentionner maman de jumeaux. Oui, maman de jumeaux. J'ai un garçon et une fille qui vont avoir 2 ans en décembre. Oui. Donc, 6 mois après cet accouchement, il y avait La Ruche. C'est un organisme qui s'occupe de financer les projets d'entrepreneurs d'une manière innovante, sans endettement. C'est des campagnes de sociofinancement. On va mettre les informations. Donc, dans le fond, au lieu d'aller voir les banques traditionnelles de ce monde, d'avoir un prêt, puis en plus, c'est difficile quand tu te lances en affaires parce que tu n'as pas de crédit, tu n'as pas d'historique. La Ruche, eux, sont là, on a la plateforme pour faire... Dans le fond, tu mets la communauté à la contribution de ton projet. Eux, ils contribuent en échange d'un produit ou d'un service quand tu vas ouvrir ta business. Ils te donnent des sous, ça te permet de récolter le 20 000 que tu as besoin pour ouvrir ta pâtisserie. Fait que grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. La Ruche a débuté au Québec. Puis là, ils se sont installés dans plusieurs régions du Québec. Et là, il y avait le lancement officiel à Laval. Donc, ils cherchaient un directeur, une directrice régionale pour s'occuper de la région. On m'a approché, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était encore en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu le mandat. Là, ça a fait 1 an en mai dernier. On a célébré le premier anniversaire. Mais là, encore une fois, tout ça, c'est parce que tu te mets de l'avant, tu fais ce que tu aimes faire, on te voit. Il y a une autre opportunité qui s'est présentée, là, c'est de la commission scolaire de Laval, centre de service scolaire de Laval, pour s'occuper du programme entrepreneurial dans les écoles où il y a le cours de lancement d'entreprise, pour faire des événements pour ces gens-là, pour juste, tu sais, mettre de la valeur sur les entrepreneurs, aller trouver les entrepreneurs qu'on n'arrive pas à trouver, qui va vraiment bien avec ma business de coaching. C'est bon, tu es dans la racine, tu es avec les jeunes, tu es avec les enfants, fait écoute, des choses que... Des outils que toi, tu n'as pas eu. Exactement. Là, toi, tu es comme, c'est bon, ça? Oui, donc c'est ça. Malheureusement, heureusement, j'ai quitté La Ruche pour le 25 septembre. Je ne sais pas quand l'émission va être diffusée, mais vous allez être en cœur de l'action. Je vais débuter le nouveau mandat pour le centre de service scolaire de Laval. C'est tellement intéressant d'écouter. Il y a tellement de choses. Oui, il y a trop de choses. Mais la question chouchou que j'aime poser à nos femmes entrepreneurs, c'est comment tu arrives? Parce que c'est l'enjeu que les femmes... La première chose que les femmes vont se dire, « Oh, mais j'ai des enfants, je peux pas laisser mon travail. Puis, comment toi, tu arrives à jongler? Bon, premièrement, quand tu as fait le saut, tu n'avais pas les enfants, oui. Mais, premièrement, comment tu as fait le saut? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire le saut? À part le fait que, bon, j'arrive toujours en retard, je t'en ai travaillé, nanana. Qu'est-ce qui t'a poussé à plonger dans une piscine que tu ne savais pas si l'eau était bouillante, si elle était froide, si elle était... tiède.
Puis aussi, comment aujourd'hui, maintenant, tu arrives à jongler ce que tu fais, être entrepreneur, puis la vie de famille. Très bonne, deux très bonnes questions. Très important. Ouais. Comment j'ai fait le saut? Honnêtement, c'est d'écouter ta petite voix intérieure. Ouais, mais des fois, cette voix-là, elle est là, mais elle parle tellement bas. Non, c'est toi qui la mets, qui baisse le volume. Donc, il faut que tu montes le volume. Il faut que tu montes le volume, puis il faut... Moi, je me suis dit, honnêtement, je préfère essayer. Si ça marche pas, c'est pas la fin du monde, là. Je retourne appliquer chez McDo s'il le faut, là. J'ai des diplômes, déjà là, c'est bon. Même si j'ai pas de diplôme, il y a des jobs partout. Call center. C'est ça, fait que je préfère essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et non laisser 1 an, 2 ans, 3 ans passer, puis là, ça fait déjà 10 ans que ça a passé comme ça. Puis me dire, oh, j'aurais donc dû, ça tue. Fait que moi, je voulais pas avoir ces regrets-là. Puis je me suis dit, je perds quoi? Honnêtement, pour de vrai, c'est quoi qui peut arriver de pire? C'est que ça fonctionne pas. Mais je pense que ce que les gens ont peur, c'est genre, OK, je laisse mon 9 à 5, je plonge dans peu importe. Mais là, ça fait 3, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, il n'y a rien qui se donne. Mais c'est parce que moi, j'ai un loyer à payer, j'ai Hydro-Québec, j'ai mon câble, j'ai les enfants qui vont à la garderie, j'ai le service de garde. Mais je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est de se dire, faudrait que je laisse mon 9 à 5 là, puis dans 2 semaines, j'ai quelque chose d'autre. Mais ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Non. Donc c'est cette peur-là. Totalement raison. Puis je comprends. Si c'est juste nous, ça passe, mais des fois, on veut tellement s'arranger que nos enfants manquent de rien. Fait qu'on se dit, on peut pas se permettre ça. C'est un rêve, on peut pas. Mais t'as vraiment raison. Puis comme tu as dit, quand je l'ai faite à l'époque, j'avais pas d'enfant. Fait que j'étais dans la fleur de ma jeunesse de 20 ans. Chez maman et papa. J'avais un appartement à payer, mais on avait un triplex familial, donc je savais que j'avais le backup de mes parents. C'est pas correct, mais c'est ça. Mais il faut être capable de prendre des risques. Puis, quand tu sais que, admettons dans mon cas, c'était les cupcakes, les gâteaux, quand tu sais que vendre le cupcake, c'est ça qui va me permettre de mettre l'essence dans mon auto, payer mon sel. Tu t'arranges pour vendre. Trust me. Que tu vas aller dans tous les salons, tous les forums, tu vas cogner aux portes pour les vendre, ces cupcakes-là. Ça va peut-être pas faire comme le montant que tu veux d'un coup, mais ça va être un bon début. Puis au pire, en attendant, tu prends le job à temps partiel. Le problème, c'est que quand tu restes dans ton 9 à 5, dans quelque chose à temps plein, où tu veux trouver le temps pour mettre sur ta business, tu n'as que 24 heures comme tout le monde dans une journée. Écoute, on pourrait faire une émission. Tu le sais très bien. Comme je te parle à toi directement. C'est moi l'animatrice. Excuse. On pourrait faire une émission d'1 heure avec Tracy. Malheureusement, écoute, l'heure avance. Mais vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux, surtout Instagram. Elle lance des conseils. Écoute, elle vous lance des flèches. Son contenu est incroyable. Je t'invite à nous donner ton Instagram. Oui, c'est simple, c'est mon nom. C'est Tracy Perrault sur Instagram. Après le Perrault, il y a un petit underscore. Puis je suis sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, mais vraiment Instagram. C'est la bonne plateforme pour me suivre. Oui, il y a toujours un petit conseil, toujours un mot d'encouragement, quelque chose qui fait que je partage des événements où je vais, puis tu sais, c'est ça, je vous donne beaucoup. Tu sais, c'est comme des séances de coaching gratuites, là. Fait que je vous invite à aller vous abonner à sa page dès maintenant pour avoir plus d'informations. Puis n'oubliez pas, c'est une coach. Elle peut vous pousser vers vos rêves, donc contactez-la. C'est ce qu'elle fait, c'est son travail. Maintenant, Tracy, tu vas t'adresser aux gens à la maison parce que c'est tellement important, cette question-là. Je pense que c'est ça que les gens qui ont peur de sauter ont besoin. C'est quoi les conseils que tu donnerais à cette femme qui te regarde là ou ces femmes qui sont en train de te regarder là puis qui se disent « Oh, j'aimerais ça faire comme elle, mais je sais pas. » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, maintenant, qui ferait peut-être faire en sorte qu'elle c'est une bonne question, mais pour vrai, c'est très bien que je regarde la caméra parce que j'aimerais vraiment que vous preniez ces conseils en considération. Premièrement, Mélissa l'a dit, pour celles qui veulent faire comme moi, pas comme moi. Fais pas comme moi. Fais pas comme le voisin. Fais-le comme tu veux le faire. Si tu gardes ton authenticité, si tu penses à tes passions, ta vision, ta mission de vie, honnêtement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis une autre chose que je peux te dire, c'est pourquoi pas toi? J'ai rien de plus que personne qui me regarde en ce moment, c'est juste que je l'ai fait. Je l'ai juste fait avant toi. C'est la seule différence. Si je suis capable, tu es capable, la voisine est capable. Puis dernièrement, je te dirais juste commence. Continue si tu as déjà commencé ou recommence si la première façon, c'était pas la bonne. C'est vraiment aussi simple que ça. Persévérance, guys. Persévérez puis croyez.
Croyez en vos rêves, Ah, croyez en vous. Donc, écoute, Tracy, encore une fois, on aurait pu te parler pendant au moins 1 heure encore, mais c'est tout le temps qu'on avait. On te remercie. On te dit bonne continuité. Merci encore pour le travail que tu fais dans la communauté et que tu t'apprêtes à faire avec les jeunes qui s'en viennent. Écoute, c'est formidable. Merci, merci, merci. Peut-être qu'on va se revoir dans une autre émission parce qu'elle a tellement de chapeaux. Il y a sûrement quelque chose d'autre on aura besoin de parler avec elle. So, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec nous.